Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va aujourd'hui parler de Warren Buffett. Si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions à la fin de ce webinaire. Si vous regardez la rediffusion, vous pourrez bien sûr poser vos questions en commentaire. Alors, hop, hop, hop. Voilà, je vérifie si le chat est OK. OK, c'est parti. Alors, Warren Buffett, vous le connaissez peut-être, c'est un investisseur connu, c'est une star dans le monde de la finance. Si vous ne le connaissez pas, vous apprendrez à découvrir qui il est aujourd'hui. Pourquoi je fais ce webinaire aujourd'hui avec My Trading Forex? C'est parce que Warren Buffett fait l'actualité. Alors, il fait l'actualité régulièrement, mais là, en l'occurrence, il fait l'actualité sur ses positions sur l'or, le Bitcoin. On verra aussi, on parlera aussi de la chute du système bancaire. Enfin, il y a beaucoup d'articles, voilà, il fait la une de l'actualité et il y a beaucoup de fausses informations qui circulent autour de ce personnage historique qui gère un fonds de près de 500 milliards de dollars et une personne qui est connue pour, depuis plus de 20 ans, de faire une performance moyenne de plus de 20% par an, ce qui est spectaculaire. Voilà. Alors, Warren Buffett, si vous voulez savoir qui c'est, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, vous trouverez des livres et de nombreux articles et vidéos sur cette personne. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est brièvement qui il est, pourquoi il fait l'actualité. Alors, Warren Buffett, c'est un investisseur donc milliardaire, l'une des personnes les plus riches du monde. On le surnomme l'oracle d'Omaha. Pourquoi l'oracle? Parce que c'est quelqu'un qui a du flair et qui a très bien réussi ses investissements. Et je le précise, c'est pour ça que j'ai mis une petite tirelire ici, c'est un investisseur, ce n'est pas un spéculateur. Ce n'est pas un spéculateur comme George Soros, par exemple. Lui, c'est un investisseur. Investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche la rentabilité. Et c'est très important pour la suite du webinaire parce que ce n'est pas un spéculateur, c'est un investisseur. L'investisseur, donc, il va chercher à investir dans des produits qui sont rentables, qui offrent un rendement. Alors qu'un spéculateur va spéculer sur les matières premières, les actions, les devises. Et le but du spéculateur, ça va être d'acheter quelque chose à un prix et le revendre à un prix supérieur. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de l'investisseur. Ce sont deux manières d'intervenir sur les marchés qui sont tout à fait différentes. C'est important de le souligner. Pareil, si vous voulez avoir des comparaisons entre investir et spéculer, vous avez rien que sur Google Images, vous tapez investment versus spéculation et vous allez trouver de nombreux tableaux comparatifs qui vont vous expliquer la différence. Donc, Warren Buffett, une star de la finance, un investisseur milliardaire qui fait l'actualité ces derniers temps. Alors, pourquoi il fait l'actualité? Alors, Warren Buffett, il est très connu pour ses positions, ses prises de position. Alors, il y a beaucoup de gens qui suivent ses prises de position d'ailleurs. Et il a des règles très, très précises. Et sa règle de base, c'est de n'investir, comme je le disais, que dans des produits qui sont rentables. Et je prendrai quelques citations tout à l'heure. Il est connu pour refuser d'investir sur l'or, par exemple. Or, dernièrement, il a annoncé avoir acquis des parts importantes dans des sociétés minières de production d'or au Canada. Alors, boum, voilà, ça y est, les médias s'enflamment. Est-ce que Warren Buffett a oublié sa règle d'or et se met à investir dans l'or? En même temps, Warren Buffett, qui était connu pour investir souvent dans les banques, il a vendu massivement ses participations dans les banques. Donc là, on voit le fonds Berkshire bout les banques est mise sur l'or. Qu'est-ce qui se passe? Le fonds d'investissement de Warren Buffett se sépare de ses actions sur les banques et est mise sur l'or. Ça fait le buzz. Le signal envoyé par Warren Buffett sur l'or nous dit les échos. BFM Bourse nous dit l'or, Warren Buffett change d'avis sur l'or. Donc ça fait le buzz. Parce que effectivement, depuis des années, Warren Buffett dit qu'il ne veut pas entendre parler de l'or. Et là, a priori, il investit sur l'or. Alors, les médias
veulent faire le buzz. C'est le rôle des médias hein, de faire le buzz. En l'occurrence, ici, ce qui se passe, c'est qu'ils font le buzz, mais en disant qu'à moitié la vérité. Attention, Warren Buffett n'est pas en train d'acheter de l'or. On va détailler cette explication. Je vais vous détailler ça juste après. Il est en train d'investir dans des exploitations minières. C'est différent, c'est très différent. Et vous comprendrez dans les explications juste après. Alors, on voit aussi des articles. Bien sûr, hein, c'est ce que je critique beaucoup, moi, sur le monde des crypto-monnaies. C'est que beaucoup de médias utilisent des informations et les détournent et les utilisent pour faire la promotion du Bitcoin. Alors, est-ce que le Bitcoin va monter, baisser? J'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Ça, c'est à chacun de juger. Mais par contre, ce qui moi, me frustre et m'énerve même à la limite beaucoup, c'est tous ces médias crypto, machin, etc., qui détournent les informations pour faire penser aux gens que le Bitcoin va, là, ici, monter à 50 000 $. Alors, on regardera aussi l'article en détail et je vous expliquerai aussi ça après. Mais ça, c'est assez fréquent dans les médias crypto de détourner les informations pour mettre en valeur le Bitcoin et dire tiens, ça va monter, etc. On comprendra tout à l'heure qu'il n'en est rien. Alors, avant de commencer, on va apprendre à comprendre Warren Buffett. Warren Buffett, donc un investisseur. Je vous ai préparé ici un site, donc c'est le site Café de la Bourse, un site que j'apprécie tout particulièrement. Je connais bien l'équipe qui gère ce site Café de la Bourse. J'écris moi-même assez régulièrement des articles sur Café de la Bourse. Et c'est un site sur lequel vous retrouverez des contenus vraiment intéressants. En l'occurrence, ici, on a un article qui nous donne les 7 citations de Warren Buffett concernant l'or. Alors, l'article, il est bien fait, vous pourrez le voir, mais on va lire on va lire les extraits, comme ça on va mieux comprendre quelle est sa position sur l'or, quel est son point de vue par rapport à l'or. Alors, l'or, il dit, premier extrait, première citation de Warren Buffett, l'or est extrait d'un trou en Afrique ou ailleurs, ensuite on le fond, on creuse un autre trou et on enterre à nouveau. On paie ensuite les gens pour le garder. Il n'a aucune utilité. Quelqu'un qui nous regarderait depuis la planète Mars nous resterait perplexe. Bah oui, parce que l'or, ça ne produit rien, ça ne distribue pas de dividendes, ça ne distribue pas de rendement, l'or, et ça coûte de l'argent parce que pour le stocker, il faut payer des frais. Alors là, il n'a pas tort, mais ça, c'est son point de vue. Ensuite, il dit, le problème avec les matières premières, c'est que vous pariez sur le prix, donc matières premières, en l'occurrence l'or aussi, c'est que vous pariez sur le prix qu'on vous en offrira dans 6 mois, donc de la spéculation. Hein. La matière première en elle-même ne rapporte rien, on est bien d'accord. Acheter un morceau de quelque chose en espérant que quelqu'un, dans 2 ans, vous l'achètera plus cher, c'est une chose. Acheter quelque chose dont vous attendez qu'il produise pour vous des revenus dans le temps, c'est autre chose. Donc ça, c'est la vision de Warren Buffett. Lui, il n'investit que dans quelque chose qui lui rapporte de l'argent, en l'occurrence les actions par exemple, avec les dividendes ou les obligations avec les coupons. Alors là, il parle de l'or et de la peur, donc c'est un moyen de parier sur la peur. Il a tout à fait raison là aussi. Plus la peur, voilà, donc l'or est un moyen de parier sur la peur. Ça a été un bon moyen de parier sur la peur au fil du temps, mais vous devez espérer très fort dans 1 an ou 2 que les gens auront encore plus peur qu'aujourd'hui. Bah oui, pour que l'or monte, il faut que les gens aient plus peur qu'aujourd'hui pour continuer à acheter de l'or. S'ils ont plus peur, vous allez gagner de l'argent. S'ils ont moins peur, vous allez perdre de l'argent. Donc, effectivement, comme c'est une valeur refuge, c'est de la spéculation sur la peur. Hein. Alors ça, c'est ma préférée. On ne va pas toutes les lire. Vous pourrez les retrouver sur le site Café de la Bourse. Je le mettrai en commentaire de la vidéo YouTube. Donc, vous pourrez le voir. Alors ça, c'est mon préféré. Regardez. Si vous prenez tout l'or qui a jamais extrait du sol depuis le début de l'humanité, ça remplirait un cube de 20 mètres sur 20 mètres. Un gros cube de 20 mètres sur 20 mètres. Ça, c'est tout l'or jamais produit.
Avec le prix de l'or actuel, alors en plus, quand il a fait cette citation, je pense que l'or valait encore moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vaut encore plus. Mais bon, avec le cours actuel de l'époque, vous pourriez acheter toutes, et pas seulement une partie, mais toutes les terres agricoles des États-Unis. Toutes les terres agricoles des États-Unis, vous pouvez les acheter. En plus de ça, vous pourriez acheter 10 fois la société ExxonMobil, donc un gros pétrolier, l'équivalent de Total aux États-Unis. Vous pourriez acheter 10 entreprises comme ça et vous auriez encore en plus 1000 milliards de dollars en cash. Alors, est-ce que vous préférez avoir toutes les terres agricoles des États-Unis, 10 fois l'équivalent de l'entreprise Total et 1000 milliards en cash, ou un gros cube de métal, hein? Qu'est-ce qui produira le plus de valeur à votre avis? Ça, c'est le meilleur extrait pour expliquer la vision de Warren Buffett. Et c'est vrai que quelque part, il a raison. Il a raison. Alors, je vous mettrai les liens. Le lien, je vous le mettrai en commentaire. Vous comprenez. Donc, vous comprenez bien que Warren Buffett ne cherche pas à acheter de l'or. Ce n'est pas quelque chose qui produit du rendement, donc ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ça, c'est la vision de Warren Buffett. Maintenant, explication 2. Est-ce que Warren Buffett a changé de stratégie? Est-ce qu'il a changé sa vision des choses? Est-ce que toutes ces citations que je vous ai lues, est-ce qu'il change son positionnement? Ben non. Warren Buffett, il n'est pas en train d'acheter de l'or. Il est en train d'acheter des actions d'une exploitation minière. C'est différent. Alors, c'est vrai que très souvent, les gens vont acheter des ETF ou même des actions d'exploitation minière ou des ETF secteur or. Attention, oui, il y a une corrélation entre la valeur d'une action d'une exploitation minière et le cours de l'or, parce que plus le cours de l'or monte, plus l'or va valoir cher, plus l'exploitation minière va extraire de l'or et elle va le vendre plus cher, donc elle va faire plus de profit. Certes, il y a donc une corrélation entre le cours de l'or et l'action d'une exploitation minière. Mais attention, parce que l'exploitation minière, elle peut faire des pertes, ça reste une entreprise, elle peut faire des pertes même si le cours de l'or monte. Donc, si on veut investir dans l'or, on achète de l'or. Pourquoi Warren Buffett a acheté des actions d'exploitation minière et pas de l'or? Déjà, c'est une entreprise. Donc, c'est une entreprise qui verse des dividendes et donc un rendement. C'est une entreprise qui produit, c'est une entreprise qui crée de la valeur, comme toutes les entreprises. Donc, Warren Buffett n'a pas acheté de l'or, Warren Buffett a acheté des actions d'une entreprise. Certes, sur une entreprise qui est une exploitation minière qui extrait de l'or du sol, mais ce n'est pas de l'or. La grosse différence, c'est quoi? C'est qu'effectivement, quand on est un investisseur, on suit les tendances. Là, on ne peut pas le nier, il y a une tendance sur l'or. Il y a un engouement sur l'or. Il y a de plus en plus de gens qui veulent de l'or. Donc, c'est logique, quand on est un investisseur et de vouloir suivre les tendances, de se dire je vais investir dans une société qui extrait, qui produit de l'or, mais pas forcément acheter de l'or. Je vous donne un exemple assez simple à comprendre. Imaginons qu'il y a un engouement pour les Ferrari. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter des Ferrari. Et bien, logiquement, Warren Buffett va se dire tiens, moi, il y a une tendance sur les Ferrari, je vais acheter l'action Ferrari. Il ne va pas acheter une Ferrari, il va acheter l'action Ferrari. C'est exactement pareil. C'est exactement le même exemple. Exactement la même comparaison. Il ne va pas acheter une Ferrari en estimant que la valeur de la Ferrari va augmenter et qu'il va pouvoir revendre sa Ferrari plus cher. Non, il va investir dans l'entreprise Ferrari qui va produire des Ferrari qui seront de plus en plus demandées. Peut-être que le prix des Ferrari va augmenter et l'entreprise va gagner plus d'argent. Voyez la différence? Donc, faites attention parce que les médias, des fois, ils cherchent à faire les gros titres. Les gens, ils cherchent à faire le buzz. Les journalistes cherchent à faire le buzz en disant attention, Warren Buffett change tout, etc. Non, tout n'est pas en train de changer. Warren Buffett n'a pas changé de stratégie. Il n'achète pas d'or, il achète l'action d'une exploitation minière. J'espère que vous avez compris la différence. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez toujours, si vous voulez, poser des questions en commentaire. Alors, pourquoi en parallèle, Warren Buffett abandonne les actions bancaires? Alors, les gens se disent ah là là, il achète de l'or, donc ce qui est faux, on l'a bien compris, hein, mais les gens disent il achète de l'or quand même parce qu'ils ne comprennent pas, donc ils disent il achète de l'or, et à côté de ça, ils disent
Et ils vendent en plus ces actions bancaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, ils font des raccourcis, les gens. Ils font des raccourcis, ils font des déductions hâtives et ils disent ah, bah, ça veut dire que le système financier est en train de s'écrouler. Ils vendent ces actions bancaires pour acheter de l'or. Donc, ils n'achètent pas d'or. Et pourquoi ils vendent ces actions bancaires? Ben, c'est simplement parce que si vous suivez l'actualité aux États-Unis, il y a une énorme pression des régulateurs pour que les banques ne versent plus de dividendes pendant une certaine période, puisqu'elles ont profité d'emprunts gouvernementaux et tant qu'elles n'ont pas remboursé leurs emprunts gouvernementaux, elles n'auront pas le droit de verser des dividendes. Encore une fois, si on revient à la stratégie de Warren Buffett, il n'investit pas dans ce qui ne rapporte pas un rendement. Là, il le sait, c'est d'actualité, si on suit un peu l'actualité des marchés financiers. Alors, il y a des banques qui vont peut-être verser des dividendes, mais il y a une énorme pression pour qu'elles ne le fassent plus. Donc, il y a un risque pour que les banques, pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, ne versent plus de dividendes. Donc, pour lui, ça ne devient plus de l'investissement, ça devient de la spéculation. Donc, il se débarrasse des actions bancaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas peut-être plus tard, quand tout se sera calmé et que les banques pourront librement, sans aucune pression des régulateurs, pouvoir distribuer des dividendes. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que le système bancaire va s'effondrer. Attention aux raccourcis. Attention à lire entre les lignes, à bien comprendre l'actualité, ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va le voir, il y a des articles qui sont pondus par des médias et qui racontent complètement n'importe quoi dans le but de faire peur aux gens et éventuellement même de leur faire acheter soit de l'or, soit du bitcoin. Alors que ce n'est pas ça du tout la finalité, la réalité derrière. Attention donc. Alors, là, il y a un article justement ici, je vous le ressors, qui dit… c'était l'article qu'il y avait ici, là, si je reviens. C'était l'article A. C'était l'article ici. Max Keiser voit le Bitcoin exploser à 50 000 à cause de Warren Buffett. Donc, est-ce que Warren Buffett va acheter du Bitcoin? Non. Warren Buffett a toujours dit qu'il n'achèterait jamais de Bitcoin. De la même façon qu'il n'achète pas d'or. Pour les mêmes raisons. Ça ne rapporte pas un rendement, ça ne rapporte pas d'argent, ce n'est pas un investissement, c'est de la spéculation. Voilà, c'est exactement le même raisonnement. Alors, on a ici le journal du coin. Alors, le journal du coin ou le journal du coin, vous le connaissez, qui a fait un article. Alors, ils sautent sur l'occasion et ils font des raccourcis. Alors, ils se disent, voilà, Warren Buffett achetait de l'or alors qu'il a toujours dit qu'il n'en achèterait pas. On sait très bien, vous l'avez compris maintenant, qu'il n'achète pas d'or et qu'il n'achètera jamais d'or et qu'il ne l'a pas fait. Donc, information trompeuse et mensongère dans cet article. Ensuite, on nous dit que on nous parle de chute on vous parle de chute du système bancaire parce qu'il est en train de vendre soi-disant les actions bancaires, il n'y croit plus. On a vu aussi pourquoi il n'allait pas, que ce n'était pas la raison de la vente de ces actions bancaires. Et à côté de ça, bah voilà, paf, le Bitcoin. Alors voilà, l'or va à leur refuge, Bitcoin va à leur refuge, et on y va, on fait de la spéculation. Le pipeau, ça marche, les gogos y croient, pourquoi s'arrêter? Et on fait un article qui fait le buzz. Et évidemment, on n'oublie pas de mettre de la publicité de partout pour acheter du Bitcoin. Et soit on a des partenariats d'affiliation, soit on vend la publicité bien chère. Et ça y est, c'est la fête du slip. Et c'est ça, moi, qui m'énerve beaucoup avec les cryptos. C'est que ce n'est pas régulé. C'est n'importe quoi. Les mecs, c'est la fête du slip. Ils inventent des articles montés de toutes pièces qui n'ont aucun sens sur les propos d'un gars qui a fait un tweet et sur des conclusions complètement erronées par rapport aux actions et aux agissements d'un investisseur sérieux qu'est Warren Buffett. Et voilà. Et après, les gogos qui ne comprennent pas forcément tout parce que la finance, c'est compliqué et il faut se renseigner, il faut être informé. Et ils vont lire ce genre d'article et puis ils vont cliquer sur le lien. Allez, hop, je vais acheter du Bitcoin puisque Warren Buffett va acheter du Bitcoin. Alors non, Warren Buffett ne va pas acheter du Bitcoin. Il l'a déjà dit X fois, il n'achètera pas d'or, il n'achètera pas de Bitcoin et il n'achètera rien qui ne produise pas un rendement. Voilà, donc ça, c'est quand même clair et net. Et si je m'énerve un peu là-dessus, c'est parce que quelque part, ce n'est pas la première fois. Alors, les médias, en règle générale,
les Échos, le Revenu, etc. Ils veulent aussi faire le buzz. Donc, ils font des titres, ils vont dire ça y est, Warren Buffett achète l'or, ils vont les banques, etc. Machin. Bon, d'accord. Déjà, je ne trouve pas ça correct parce qu'en réalité, il ferait mieux de faire un petit peu mieux leur travail. Moi, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas fait énormément d'études. J'arrive quand même à comprendre le raisonnement de Warren Buffett. Et je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de détailler ces actions qui sont mûrement réfléchies et qui suivent une stratégie. C'est la stratégie qui suit depuis 20 ans. Bon, donc déjà, les médias, il ferait bien de ne pas faire des gros titres, etc. Mais les pseudo-médias, là, comme je vous ai montré, le Journal du Coin ou autre, qui sont en fait juste des sites marketing qui sont là pour vendre de la publicité, pour acheter du Bitcoin, qui vont détourner les informations, ouais, pour faire croire derrière que derrière, peut-être que Warren Buffett va acheter le Bitcoin et pour faire croire aux gens que c'est le moment d'acheter le Bitcoin. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas monter, baisser ou quoi. Je ne suis pas là pour faire d'analyse et de prédication sur les cours du Bitcoin. Mais en tout cas, une chose est sûre, je vous le dis, c'est que Warren Buffett, il a toujours dit qu'il ne le fera pas. Il n'a jamais fait quelque chose qu'il a dit voilà, il a jamais, il a des règles, c'est ses règles. Il a dit qu'il n'achèterait jamais d'or, il n'a jamais acheté d'or. Il a dit qu'il n'achèterait pas de Bitcoin, il n'achètera jamais de Bitcoin. Ça n'est pas dans sa stratégie. Voilà. Alors, j'en profite pour rebondir sur une dernière chose, un avertissement, et on s'arrêtera là pour ce soir. Rappelez-vous que le monde des cryptos n'est pas régulé. C'est-à-dire que les articles comme ça qu'il y a sur le journal du coin ou autre, si jamais ils se font attraper par l'AMF, ils ont un intérêt quelque part à dire à ce que les gens achètent du Bitcoin parce que quelque part ils en font à la publicité. Là, ils véhiculent des informations qui sont fausses et ça peut être condamné par l'AMF. Attention, attention, attention. Qu'est-ce que je voulais dire aussi les gens là qui font des tweets, etc., etc. Ça peut être condamné par l'AMF. Le monsieur là Max, je sais pas quoi là, Kaiser, il a une chier de Bitcoin en portefeuille. Attention, s'il fait des recommandations, etc., ça peut être considéré comme des manipulations de marché. Lui-même en détient, lui-même a un intérêt sur la position. Alors, je vais vous montrer un article d'un monsieur, donc l'AMF, qui sanctionne un internaute pour fausses rumeurs. Et l'internaute, juste un internaute sur un forum tout simple, s'est tapé 20 000 € d'amende. Pourquoi? Alors, vous pourrez aller regarder l'article et vous pourrez aller regarder aussi le rapport de l'AMF. Il est disponible. Je mettrai les liens aussi en commentaire de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, il avait énormément d'actions d'une entreprise et il a véhiculé des fausses informations sur les forums pour inciter les gens à en acheter. Le truc, c'est qu'inciter les gens à en acheter quand toi, t'en détiens, c'est illégal, surtout si c'est des fausses rumeurs. Attention donc, voilà. Alors évidemment, les cryptos, c'est la fête du slip. La plupart des entreprises, elles sont aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, à Saint-Vincent et Grenadines et compagnie. Donc elles sont inatteignables, bien sûr, non régulées. Pour la plupart des porteurs de projets crypto, la régulation, c'est le dernier de leurs problèmes. Il y en a qui me l'ont dit, c'est le dernier de leurs problèmes. Ils s'en foutent de la régulation. Pour beaucoup, c'est des projets qui outrepassent la régulation. Et alors, les cryptos, vous savez, j'ai travaillé pour des projets crypto et quelque part, j'aime cette innovation. J'aime le principe de faciliter les transactions, etc. Le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai fait un grand pas en arrière, et qu'aujourd'hui, je suis plus dans l'attente qu'autre chose. Tant que le monde des cryptos ne sera pas régulé, ça sera toujours la fête du slip. On aura toujours des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont outrepasser la réglementation. Alors évidemment, c'est plus facile de mettre en place un système de paiement s'il n'y a pas de régulation. C'est beaucoup plus facile. Ça coûte beaucoup moins cher, mais attention, si maintenant on applique les règles comme il faut, c'est plus pareil. Je vous donne un autre exemple, c'est Revolut. Revolut qui révolutionne le système bancaire. Oui, maintenant qu'ils sont obligés de se soumettre à la réglementation bancaire, c'est plus pareil. Ah zut, on est obligé d'augmenter nos tarifs.
Eh oui, ah bah, quand on n'est pas régulé, qu'on fait n'importe quoi, c'est plus facile d'être compétitif par rapport à une entreprise qui est sérieuse et régulée. Voilà. Alors, c'est mon petit coup de gueule aussi un peu aujourd'hui sur les cryptos, sur la fête du slip, sur les mecs. Allez, fait du 12%, 15% par an, vous si c'est pas 10% par mois. Allez, on gagne de l'argent, on fait ci, on fait ça, d'accord. Les mecs, ils oublient de dire que c'est que c'est pas sans risque et en plus ils sont pas régulés. Enfin voilà. Donc moi les cryptos, je suis pas comme Warren Buffett. Je suis aussi quelque part un spéculateur. Alors je suis aussi un investisseur, mais je suis aussi un spéculateur depuis des années. Donc je n'ai rien contre le fait de spéculer sur l'or ou sur le Bitcoin ou autre. Mais moi pour les cryptos, j'en reste très loin tant qu'il n'y aura pas une réglementation et tant que les choses ne seront pas encadrées parce qu'à l'heure actuelle, c'est la fête du slip et des journaux comme le Journal du Coin ou autres qui se présentent comme être des médias sérieux et de référence font absolument n'importe quoi et c'est dommageable. C'est dommageable pour toute l'industrie. Moi, vous le savez, j'ai travaillé pour des brokers CFD qui ont fait n'importe quoi dans les années 2000, 2005, 2010. Aujourd'hui, les régulateurs, ils sont opposés à ces brokers-là parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont pas été responsables dans leurs agissements. Et du coup, aujourd'hui, on a l'AMF qui est absolument contre le trading pour les particuliers. Ce qui est dommage, moi je trouve que c'est dommageable. Bah, un jour, on aura, si les médias comme ça continuent à faire n'importe quoi, on aura une AMF qui sera absolument anti-crypto et tous ces gens-là l'auront bien mérité. Voilà. Un peu de bon sens, un peu de voilà. Même si ce n'est pas encore aujourd'hui régulé, ça serait bien que tous les acteurs du monde de la crypto agissent comme si c'était régulé. Ça facilitera les choses, ça facilitera la transition à un monde de crypto régulé. Voilà. Je vous laisse sur ce. Je vois qu'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions qui viennent après pour la rediffusion, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.